Peut-on vraiment rester ami avec son ex? On a tous entendu cette phrase au moins une fois dans notre vie, on peut rester ami après une rupture. Au début, cela peut sembler logique. Après tout, vous avez partagé des années de vie, d'expérience et de souvenirs avec cette personne. Alors pourquoi ne pas garder ce lien sous une forme différente? Pourtant, derrière cette idée simple, se cache un débat complexe et souvent émotionnellement chargé. Peut-on réellement transformer une relation amoureuse en amitié sans souffrir, sans jalousie et sans regret? Pour répondre à cette question, il faut comprendre les différentes facettes de ce type de relation, les pièges émotionnels qui y sont associés, et les conditions dans lesquelles cela peut, éventuellement, fonctionner. Pourquoi certaines personnes pensent que ça peut marcher? Il existe plusieurs arguments en faveur de l'amitié post-rupture. Tout d'abord, il y a le fait que vous vous connaissez déjà. Vous avez partagé des moments intenses, vous connaissez les habitudes de l'autre, ses goûts, ses peurs, ses forces et ses faiblesses. Cette connaissance profonde peut créer un terrain solide pour une amitié, à condition que les sentiments amoureux aient été digérés. Une amitié basée sur la complicité et le respect mutuel peut être incroyablement enrichissante, surtout lorsqu'elle est construite après une rupture calme et consensuelle. Ensuite, il y a l'aspect du soutien émotionnel. Après une séparation, il est normal de se sentir perdu ou vulnérable. Avoir un ex à qui parler, quelqu'un qui connaît parfaitement votre histoire, peut apporter un réconfort que peu d'autres amis peuvent offrir. Cette proximité, lorsqu'elle est gérée correctement, peut devenir une source d'encouragement et d'équilibre émotionnel. Enfin, certaines personnes ont simplement la maturité émotionnelle pour séparer l'amour de l'amitié. Elles savent que les sentiments amoureux appartiennent au passé et peuvent accueillir une relation platonique avec leur ex, sans ambiguïté. Ces individus arrivent à apprécier la personne pour ce qu'elle est aujourd'hui, sans chercher à raviver ce qui a été perdu. Prenons l'exemple de Marie et Alex, qui ont été en couple pendant 3 ans. Après leur rupture, ils ont décidé de se donner du temps pour guérir. Quelques mois plus tard, ils ont repris contact, non pas pour raviver une histoire, mais pour échanger sur leur vie, leurs projets et leurs passions. Aujourd'hui, ils sont des amis proches, capables de partager des moments sans ressentir de frustration ni de nostalgie. Pourquoi la plupart des amitiés avec un ex échouent? Cependant, la réalité est souvent beaucoup plus compliquée. L'un des principaux obstacles est la persistance des sentiments. Même lorsque vous pensez être totalement passé à autre chose, une simple rencontre ou un geste de l'ex peut raviver des émotions enfouies. Ces sentiments peuvent être subtils, comme une petite jalousie lorsqu'il ou elle parle de quelqu'un d'autre, ou plus profond, comme une envie de renouer une relation romantique. Cela crée un déséquilibre dans l'amitié et peut rendre la situation douloureuse pour l'un ou les deux parties. Un autre problème fréquent est la comparaison constante. Lorsque vous êtes ami avec un ex, il est facile de comparer vos nouvelles relations avec votre passé. Cela peut mener à des sentiments de frustration, de jalousie ou même d'insatisfaction. Vous pourriez vous surprendre à analyser chaque geste de votre partenaire actuel en le comparant à ce que vous viviez avec votre ex. Cette dynamique toxique est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses amitiés post-rupture finissent par s'éteindre. La difficulté de tourner la page est également un facteur clé. Si l'amitié avec un ex devient une habitude ou un refuge, elle peut empêcher l'un ou l'autre de se reconstruire pleinement et de s'investir dans de nouvelles relations. Il est essentiel de comprendre que parfois, l'absence est nécessaire pour guérir et progresser. Tom et Lisa, par exemple, ont essayé de rester amis après leur rupture. Chaque rencontre ravivait de vieux sentiments et compliquait leur vie sentimentale respective. Après plusieurs mois, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de distance pour pouvoir avancer. Les conditions pour que ça fonctionne vraiment. Alors, existe-t-il des conditions dans lesquelles l'amitié avec un ex peut réellement marcher? Oui, mais elles sont strictes et exigent beaucoup de conscience émotionnelle. La première condition est une rupture claire et acceptée par les deux parties. Cela signifie que chacun a compris pourquoi la relation s'est terminée et accepte de passer à autre chose sans regret ni rancune. La deuxième condition est l'absence totale de sentiments romantiques persistants. Il ne suffit pas de dire « je suis passé à autre chose », il faut réellement ressentir que l'amour appartient au passé. Toute attirance non résolue peut transformer une amitié en un terrain émotionnel dangereux. La troisième condition est une communication honnête et respectueuse. Si l'un des deux se sent mal à l'aise ou commence à développer de nouveau des sentiments, il est essentiel d'en parler immédiatement pour éviter les malentendus et les blessures. Enfin, il est souvent nécessaire de prendre du temps avant de redevenir amis. Quelques mois, voire un an, peuvent être nécessaires pour digérer la rupture et reconstruire une relation sous une forme saine. Ce temps permet de se redécouvrir en tant qu'individu,
indépendamment de l'histoire passée. Analyse psychologique et émotionnelle. Sur le plan psychologique, rester ami avec un ex implique de naviguer entre mémoire émotionnelle et réalité présente. Le cerveau humain associe les souvenirs amoureux à des émotions fortes, ce qui peut rendre la transition vers une simple amitié délicate. Les souvenirs heureux sont souvent idéalisés, et cela peut créer une nostalgie qui brouille la perception de la réalité. Comprendre cette dynamique est crucial pour éviter de tomber dans le piège de l'illusion. De plus, l'amitié avec un ex nécessite une grande maturité émotionnelle et une capacité à gérer la frustration et la jalousie. Certaines personnes n'ont pas encore acquis ces compétences et risquent de se retrouver dans une spirale de conflits internes et externes. C'est pourquoi il est recommandé de commencer par une certaine distance avant d'essayer de recréer une relation amicale. Conclusion et débat ouvert. Alors, peut-on vraiment rester ami avec son ex? La réponse n'est ni simple ni universelle. Pour certaines personnes, c'est possible, à condition que les sentiments amoureux soient complètement dissipés et que la relation passée soit digérée. Pour d'autres, c'est une erreur émotionnelle qui risque de créer plus de mal que de bien. La clé réside dans l'honnêteté envers soi-même et envers l'ex. Si vous sentez que vous êtes prêt et que votre ex l'est aussi, une amitié peut se construire et même devenir une source d'enrichissement personnel. Mais si le moindre doute subsiste, il vaut mieux prendre ses distances, se reconstruire, et revenir éventuellement plus tard avec une perspective saine. Enfin, chacun doit trouver sa propre réponse à cette question complexe. L'amitié avec un ex est un chemin semé de défis, mais aussi de possibilités. Elle peut être une leçon de maturité, de résilience et de compréhension des relations humaines. Et vous, qu'en pensez-vous? Peut-on vraiment être ami avec son ex, ou est-ce une illusion romantique que nous nous racontons pour ne pas perdre totalement une personne qui a compté dans notre vie? Vos expériences et vos opinions sont précieuses, alors partagez-les dans les commentaires. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.